Attendez bien, qu'est-ce que l'État a l'argent? Qu'est-ce que l'État a l'argent depuis moi arrivé 12 millions? Ou gon l'eau, peu importe grosseur l'eau, il y a 5 moun là-dedans, il y a 10 moun là-dedans, il y a 100 moun là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non moun sa yo sous liste ça, Bon jeune nouvelle, nan bon ti mamit. L'honnête campé, même si qu'est-ce que l'État, attendez bien, qu'est-ce que l'État a l'argent? Qu'est-ce que l'État a l'argent depuis moi arrivé 12 millions? Mais il y a c'est diaspora, papa, nek tabou yo. Yo kon ça veut dire 12 millions de dollars américains, bien. Et mais un petit pays comme ça, depuis 30 ans arrivé, 12 millions. Ce soir, yo tout yo, dans tout y attendez, yo tout plusieurs gens, yo ka fait lapider yo fusiller yo assassiner yo exiler mais c'est ça qui est réservé à président qui vient pour changer bagage. Bataille avec système pesé sous ça. Son bataille c'est un coup. Ces gens dans la Bible nous c'est David qui a combattu Goliath. Si bon Dieu va dire son bataille que le peuple a perdu d'avance, nous disons ça. C'est DIA Operation. Ou pas qu'à l'on maintenant DIA sans DIA c'est bagaille drogue américain. Qu'on prend l'enjouette ou bien on prend tout bon. C'est pour DIA, FBI, c'est le gouvernement américain. DIA. Chaque monde est arrêté dans le Jovenel là, DIA pour un réel jugé aux États-Unis, condamné, on a pris prison en jouette là. Comment on qui fait, mais comment on dédommagement qu'a fait, comment on qui est impliqué dans le bagage Jovenel là, c'est des nègres qui sont engagés, parce que l'on engage avec DIA, ou travailler pour DIA par exemple. On connaît que si on a une grosse situation qui m'a dit qu'on peut quelques temps en prison, ou qu'à faire dans des conditions. Et si c'est pour mourir, tout le monde on connaît que aussi pour mourir tout, puisque il y a des privilèges qu'on joue pendant un an vivant, et qui vaut leur mourir. C'est des engagements forts. L'on engage avec DIA, l'on engage à FBI, l'on engage à CIA. Ou gen des privilèges dans vivant, mais gen des cas fou gen la mort. Pas jamais gen justice. Et Colombien au ka libéré, gen l'autre bagay qui ka fait. N'importe bagay ka fait, à part nous prendre Ariel Henry par exemple, là on fait opération DDN, dehors net, qui plus grand cadeau carbone qui fait autant de désordre dans le pays, et puis on dit dehors net. Dans Nicaragua bien en pays, et puis là venu dire avion le pas descendre en Haïti, ou jamais on parler de lui encore. Qui des autres comme ça? Est-ce que dans des autres là gen Ariel Henry? Dans des autres, Ariel Henry va parler. Oui. On connaît ces pièges, moi, je pas besoin de dire Ariel Henry m'a parlé. Ariel, va venir Ariel Henry. Là, l'autre jour là, moi, je ne dois pas jouer, mais moi, je ne dis personne d'Ariel Henry. Non, monsieur, nous connaissons M. Krasé pays. Mais là, nous avons parlé de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et pour fouiller Ariel Henry. Tout ça, ouais, maintenant, tout ça, on t'attendait, mais à pas bénéficier d'un coup de grâce de la population en général, dehors net, DDN. Et on pas changer de prison, qui crase et tout. Et on bande gros tête dans la prison, et on dit que c'est monsieur même qui te dit, c'est dit opération, pas pocher là, dit c'est une date, on pas attendre même opération, ça mène tout DDN. Dimitri Ra pral parler là. Il a annoncé pral parler dans mois janvier. On attend de parler, mais côté lié. Dehors net tout. Il va parler DDN. Tout le monde qui travaille pour ce système colonialiste, il y a gagné des coups de grâce que vous avez, comme ça, il y a gagné de conséquences à l'action opposée au mal. Donc, c'est pas sans raison, là où ils font choix ou pas de travail pour un système. Si vous regardez, que à tout prix, ou pas victime, ou à perdre du pays, ou à perdre du vie, ou à perdre une série de bagages. Donc, on ne juste pas travailler, mais si vous font choix. Vous avez des privilèges qu'on va jouer, mais il y a des cas tout. Vous avez des conséquences à payer. Ou bien par les gangs, la complicité de tout le système dans la guerre, c'est la guerre. Jean-Jacques Dessalines n'a pas oublié que le Nangoumé. Si Jean-Jacques Dessalines oublie que le Tabgoumé après que il trouve moi-même rêvé Jean-Jacques Dessalines un jour vient dire moi que il y a 3 points dans le testament pour me corriger pour lui. Et me prend ça très au sérieux. Qu'il détestait trop les blancs, qu'il aimait trop les mulâtres et qu'il défendait trop les noirs. Dans le rêve, moi, monsieur Vendim, ça. Il a mal regardé, résumé, passé, monsieur, moi, vraiment, j'ai mon idée, toi, moi, tout, j'ai mon idée, toi, moi, tout, j'ai mon idée, défendre, toi. Donc, on est là, moi-même, bah, qu'on est. D'abord, une surprise. Où est-ce que là? Allez, monsieur.
dans la course. Dans la course, parce que monsieur a une place et en plein temps. Et je vais lire une phrase pour là, côté que mon micro m'a chanté, qui dit il est obligatoire de reprendre l'initiative historique stoppée par l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines en 1806, qui était de bâtir une nation sur des valeurs justes et équitables, dont la prospérité des nègres, par les nègres, pour les nègres, dans un pays nègre. C'est le parti des artistes et des paysans. On va besoin de accrochement qui j'aime attaché à l'idéal des Saliniens. Qui j'aime l'homme levé matin m'appuyer sur monsieur pour n'importe quelle décision pour prendre, n'importe quelle action pour poser. Qui j'aime sentir que me parler pour faire n'importe qui bagaille, pour mourir, pour vivre. Donc, il y a plus de monde qui n'est pas d'accord, puisque ceux qui ont assassiné Jean-Jacques Dessalines, leurs petits-fils sont encore vivants. Et c'est ça qui fait vos précautions. Il est mort assassiné. Assassinat fait objet de force adversaire. Parce que le monde qui tue là, c'est pas lui qui est adversaire, c'est vous le tue. Donc, il fait la vivre en dedans, Jovenel est mort assassiné. Assassinat fait objet de que madame Mouchita son tabaro et pour pouvoir le mourir ou pas connaître. Parce que l'adversaire, puis faut passer dans le cas là. Adam au salier. Pas dis-moi parler de Martine Moïse, m'a parlé de madame allié adversaire. M'a parlé de petito allié adversaire. M'a parlé d'un nèg qui mourit, on nèg mourir puis on péta qui pété dans la cour, on monde qui tire, pas on poule qui dit quoi, pas on œuf crasé. Donc ouais adversaire fort. Dans yeux grande puissance considéré comme un terre exceptionnel. Et au cas où ça, si pas une troisième guerre mondiale, le monde qui gagne Haïti, c'est lui qui a première puissance. Haïti pour le gain pour faire dernière décision. Et ouais, tout le temps qu'on a dit ça. Nous considérons nous comme un pays qui est en entraînement. Pas jamais vraiment une compétition en Haïti. Je dis toujours question d'un grand acteur et puis qui a dominé ni opposition ni pouvoir. Donc, c'est une forme d'entraînement lié. Donc, le jour où on match et puis nous prenons position tout bon, en position réelle, pour yon, dans le quand pas nous bien, parce que nous entraîner dans des conditions assez dures pour le match pour gagner. Bamdou, ou artiste a une capacité pour le rentrer dans n'importe quel pays. Donc, bon gens qui rentrent dans le pays, leur a une mission diplomatique en tant qu'artiste. C'est à travers ça me t'a relé couloir culturel. Il y a des gens qu'on a dans des pays et puis personne par contre comme dans nos missions politiques. Donc on va monter au cœur de négociations pour la réussite de l'ambassade en Haïti. Je ne vais pas le dire comme ça, même Abdou Zakrivé ou ambassadeur aussi a été agréé déjà en Haïti, je t'ai vu. Donc, gain de rencontres, gain de missions secrètes là-dedans, en tant qu'artiste, ou pas besoin de révéler. J'ai gain de prise de contact pour le faire, ou faire à travers, même qu'à la religion. On rencontre l'autre père dans l'autre l'église. Dans le pays où on c'est des bons dieux, elle parle l'autre parole. Un artiste qu'on a dans le pays, elle parle à l'autre artiste. Ou qu'on comprend, c'est chanter, elle parle l'autre parole. En pile introduction, via la voix artistique et la voie culturelle qu'on permette qu'il y ait des pays qui entreprennent des relations diplomatiques assez intéressantes. Pour les idiots qui ne croient pas, on n'a pas besoin de dire deux fois parce qu'il y a le bad bravo ou bien après lui. C'est seulement 4 journées qui quantité de bagaille que me fait à travers la musique. Tous les candidats ont été le choix de Washington. Peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce oui. que ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées,
à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ses décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Donc, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je ne me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossiers. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est « 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur ». Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes. Qui? Économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bito, les Vogue, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait à un moment donné, faut nous prendre responsabilité, nous pour qui ça nous pas. Et après je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de, les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique. Quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Et exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père, et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc, 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi à ton cœur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir en prenant ce genre de direction, au lieu de me tomber dans un match ou bien une machine frappée, tu vois, ce genre de... Tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Quand il a dit... Pure conviction. Pure conviction. Connaissant Jovenel Moïse, il n'est pas capable de... et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Il n'est pas capable de bluffer. Il n'est pas capable. Pour lui, c'est comme s'il ne respectait pas son autonomie en tant qu'être humain.
faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit à 120%. Mhm. Et l'aile prend la L'image direction. de ton il prend papa la qui est un direction. homme de parole et qui ne peut pas bluffer, qui ne peut pas mentir, avec égard, donc avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? Deux choses, en fait, avant de répondre à la question directement. Je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est Ouais. juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. OK? Et je tiens aussi à le dire publiquement. Avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Euh, Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, je n'étais pas d'accord, personnellement. Et Lesquels? activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que Mhm. là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens, ils l'ont perçu. Mhm. Et moi, j'avais compris que depuis début des années 2000, depuis le début de l'année 2018, en fait, Mhm. que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer Mhm. publiquement trop souvent. Mhm. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juin, juillet 2018, Mhm. il parlait à peu près une fois par semaine. Il était Mhm. présent, il était dans les émissions, Mhm. Mhm. il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui a demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. Mhm. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, puis ça, M. Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, Mhm. parce que ça, c'est toi. Mhm. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes Mhm. à son service, tandis que, Dans regarde-toi, une tour d'ivoire, t'as- selon la t'as- formule. tu n'as absolument personne. En fait, il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je lui disais déjà cette histoire de communication, moi, je suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée. Va falloir que tu t'exposes. Faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Et il est le pays là That's it, c'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, Mhm. c'était trop tard. Mhm. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Mhm. Et en politique, il faut jamais être en réaction. Mhm. Le Tu es moins un que habitual, possible. donc il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité. Mhm. Le plus que possible. Donc déjà, ça c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Mhm. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique Mhm. de la politique. Mhm. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Mhm. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. Mhm. C'est un politologue, c'est un analyste La politique. dimension technique. Donc c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale, ok? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont à un certain niveau respecté ce profil de corrupteur, mais c'est parce que avec corrompu. exactement, Mhm. c'est parce qu'avec avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. Mhm. Les personnes, un jeune par exemple qui pense à son avenir, ne voudrait pas que après son nom, on ajoute voleur, Mhm. on ajoute corrupteur, Mhm. corrompu, on Mhm. ajoute toutes sortes de choses. Donc les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mhm. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune déjà. Mhm. Et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française et le texte, c'était Si j'étais président. Mhm. C'était ça le texte. On est en 2009 là. De la République. J'aime pour le nombre, tiens, chanter cela. Bon, ok. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là, tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et tout, et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je te comprends pas, tu vas dans quelle direction là? C'est quoi cette histoire de politique? Mhm. Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. Mhm. T'as jamais, ou pas jamais fait nouvelle. Mhm. Et là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe chez moi. Je veux pas être acteur politique. Mhm. C'est juste que me porter un regard critique Mhm. sur ça qui a passé. Un Hein. engagement citoyen.
Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai Je dit, mettais en garde. il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, il m'a fait rentrer de Montréal. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Trou du Nord, au nord-est d'Haïti. Je suis resté là 8 heures de temps, juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin, revenir à Montréal. Donc, cette histoire politique, ça a été genre, ça a été assez, il était ambivalent par rapport à ce choix politique. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire pendant la rencontre, ça pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité d'aider réellement. Les gens l'auront compris, j'ai une déformation de ma formation. Je suis historien de formation, donc je suis un fil chronologique. Tu dis, lorsque ton papa devait t'annoncer qu'il serait candidat, nous sommes 2015, 2016, bien sûr, ton papa t'a annoncé qu'il allait être candidat à la présidence parce qu'il était le choix du président d'alors, Michel Martelly. Tiens, en bas les créoles. Président Aristide te lance son phrase dans le discours, parrain châtela, manger châtela, même moun fou saisi. C'est le langage très sibyllin de Jean-Bertrand Aristide pour dire ce que tout le monde comprend, que Martelly a fait nommer Jovenel et il l'a assassiné au point que même les fous sont surpris. Était-ce un piège? 4 ans plus tard, nous sommes 2015, donc 10 ans plus tard, tu regardes la chose a posteriori. Est-ce que tu t'es dit, putain, il a entraîné mon père dans une espèce d'attrape-nigo, dans une souricière pour être son jouet, et lorsque ton père a voulu échapper à son contrôle, il l'a bouffé tout cru. Enfin, on essaie de comprendre le jeu de mots d'Aristide. Parrain châtela, manger châtela, même mon fou saisi. Toi, faisons une petite digression là. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que il est vraiment important que moi me toujours rappeler que jusqu'à présent, nous avons une enquête en cours, nous avons une non-capacité, on a les preuves nécessaires que nous avons à administration judiciaire qui concerne soit Haïti, soit au niveau international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que non, faut que ça soit tangible. Et je pense que ça me dit aujourd'hui, là, c'est exactement le même bagage, moi, de 4 ans, je parler de ça. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Martelly. Oui, exactement. Pour me dire, Martelly fait ci, fait ça, et puis ça a été un grand piège, en fait, étalé sur 10 ans. Je ne peux pas dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau, ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer en niveau sérieux dans des démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 qui voulait poursuivre des gens, mais avec des noms, comprendre, mettre des noms mon sur liste et puis poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon a répondu moi avec raison que tout à fait, assassinat soit assassinat politique. Faut un acte politique. Et je lui ai dit oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et au pas national pour continuer à gouverner au politiquement qu'on y a. Tandis que si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à gouverner avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire bruit, ou plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc c'est, et je pense que c'est ça bonne raison quelques années plus tard, parce que justement, acte politique que tu fait un backlash, les retourner sur lui, parce que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, des gens qui ont carrément fait non ou paraître dans le dossier, des gens qui, moi je l'ai déjà vu en Haïti, des gens qui ont fait un numéro patent en compagnie paraître son rapport que ça fait aucun sens. Donc, faut vraiment faire attention. Moi, je savais, j'ai choisi mon combat, même si je voulais que clair que moi, tant qu'il y a un monde qui complètement aveugle. Je prends toujours par exemple ça, là, je parler de dossier ça. C'est comme si tu as 100 personnes dans une salle cinéma et puis il y a un monde qui est assassiné. En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre monde, tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dise autrement.
ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dit non. Parce que la justice, qu'a dit non bagay que ne pas satisfaire elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les urbains, nous, quand ils prennent une décision, ils allent dans direction, nous là pour nous faire appel, nous là pour nous assurer, nous que, bref. Mais revenons à la question initiale, qui concerne justement le choix de mon père en tant que candidat en 2015. La première chose, et ça c'est une perception que j'essaie de rendre scientifique en fait. Ma travail sur lui, même pensée me proche. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, c'est bien peser ça. Donc, c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président. C'est quelqu'un Exactement. de l'externe. Il n'y a là, pas. on dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Là, nous, rété focus sur faiseurs, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens, nous chiffre focus nous justement, on ne se concentre plus sur le vrai problème. On ne se concentre plus sur lieu de pouvoir, le vrai côté lié, hein, parce que nous mettons le souillon monde, parce que nous plaçons le souillon, petit groupe monde même. Des fois, c'est pas juste une personne. Donc ça, c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire une chose pareille. Okay? Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi ici. Maintenant, dans cette logique, lors en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale que nous avons qui aboutit. Exactement, qui fait constitutionnellement. Ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau. Peu importe grosseur l'eau, il y a 5 moun là-dedans, il y a 10 moun là-dedans, il y a 100 moun là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non moun sa yo sou lissa, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou si je parler de personne ou d'entité, je ne parle pas d'individu. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous pas connaissez. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mais on pourrait parler de politique générale, c'est aussi ça la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils en ont pas 3. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe le monde qui gagne, ça les dérange pas. Ils n'ont pas un profil préféré. OK? Maintenant, ils donnent à peu près, ou tout le monde, même moi, comment on peut l'utiliser de façon intelligente, de façon intelligente pour arriver à tes fins, pour arriver dans le côté de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, il a exactement, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là pour le réussir mettre cette ligne en position favorable pour le président comme il l'est devenu je pense fin 2016 puis l'investiture justement en février 2017. Cependant, il y a un autre point important, les gens ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Avec Privert. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. OK? Et dans chaque élection, mon père était le gagnant. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné, est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi, je vais vous le dire. Lorsque Privert est devenu président de la République après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique c'était parti haïtien tel calé, PHTK, c'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Le parti l'a abandonné. Qui le ça? Oui, dis-moi non. Non, mais c'est ça. Parce que m'ba j'entendais Martelly désavoué, m'ba j'entendais aucun ponte de parti a dit écoutez, monsieur pas candidat nous encore. Donc ça c'est la première fois m'entendais.
Justement. Pour nous. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend un épisode, ça, on peut le comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre de cette histoire de pays loc. Mais il faut comprendre pas ça. Le parti l'a laissé tomber. Ils l'ont fait, premièrement, lorsqu'ils ont décidé que, écoute, nous, on va annuler les élections parce que le parti était au pouvoir. On annule les élections, puis 7 février, c'est rendu. Le parti était au pouvoir. PHTK était au pouvoir. PHTK, donc oui, c'est Martelly qui organisait des élections. Exactement. Mais après, c'est Privert. Oui, mais avant d'arriver à Privert, Martelly aurait pu terminer les élections. Oui, mais il y avait le public n'y croyait pas. Oh non, ça a été une décision strictement politique. Ça n'a pas été une décision du public. Le public, au contraire, disait que vous pouvez le faire 1000 fois. Jovenel Moïse il va gagner à chaque fois parce qu'on va voter pour la même personne. Quand tu dis le public, c'est qui? On parle des gens qui ont voté, moins d'1 million de personnes en passant qui ont voté. Donc, Donc tu dis bien moins d'1 million. Non, je le dis parce que ça c'est une autre perception qu'on a d'Haïti ou qu'on a du peuple haïtien. C'est pas un peuple qui est, et c'est une bonne chose, en fait, c'est pas un peuple intrinsèquement politique. C'est un peuple qui aime se retirer un peu de tout ce scandale et observer. Oui, parce que ça ne lui a jamais rien rapporté. Et exactement. Parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, lorsque le peuple haïtien réalise qu'il est le dindon de la farce ou bien qu'il est le con du dîner, il dit, mais faites votre foutu dîner sans moi. Exactement. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une autre situation. Cependant, il y a cette période. Revenons à cette période où le parti l'a laissé tomber. Il y a cette anecdote. Mon père a été voir, avec un associé, il a été voir les membres du parti. OK? Réunion, il les a convoqués. Écoute, les membres du parti sont là. On parle de début 2016. OK? Début 2016. Exactement. Est-ce que nous sommes sous Privert ou encore sous Martelly? Juste avant le départ de Martelly. Donc, nous sommes sous Martelly. Exactement. Et c'est lui qui me l'a raconté, cette histoire en passant. Alors, il va voir les membres du parti et il les dit, écoute, monsieur... Martelly est là-dedans. Oui, tous les membres du parti sont là. Monsieur, OK, nous comprenons l'affaire élection extrêmement politique. Il va pas annuler l'élection, on va comme ça, ou bien c'est deuxième tour, je me rappelle plus si deuxième tour était annulé à cette époque. Mais l'essentiel de l'histoire, c'est que moi, je suis encore prêt à me battre. Et me penser que sinon, ensemble, n'a gagné quand même. OK? Donc là, il a dit, écoute, moi-même, il avait 2 millions de gourdes sur lui. Avec son associé, il a, avant l'entrée dans la réunion, il a associé un bon million de gourdes, un bon million. Et puis, il dit, 1 million de gourdes à l'époque, c'est 10 000, 12 000 dollars américains. Okay? Donc là, il arrive, puis symboliquement, sur la table, tout le monde est là, lui dit, écoute, moi, j'amène mon argent. OK? Je m'y mets. Je me mets dans la balance, on fait bagaille ensemble, on a avancé. Il a mis son argent. Et l'autre associé a mis l'argent aussi. Il y a un des membres du parti qui s'est levé, qui a pris l'argent. Et il a dit, moi, je m'investis assez dans bagaille ça. Le parti l'a laissé tomber. Le parti est venu récupérer lorsqu'il a gagné les élections. Et nous-mêmes, si nous pas ouvert genoux, ouvert oreilles nous, pour nous comprendre parfois quantité mensonge faux prophète à bailler dans la radio et télévision ici pour nous voir dans qui trou que vous pouvez mener nous. Comment pour nous sortir nous choisir un monde qui saute dans mi-temps nous voter et puis jodi a nous garder nous monde ça c'est les contre diable. Nous pas jamais poser tête nous question sur ça. Système basé sur ça a diabolisé. On grande raison parce que me vinn di bagay yo pas ka continuer fait même genre encore. C'est pour ça ça. Parce que me rive en dedans Banque Nationale Crédit, me prend 3 millions de dollars pour prêter nous. Est-ce que nous te moun dan nous te prêter 3 millions de dollars dans BNC? Yo t'a demandé nous Baptiste Dessalines, Christophe Toussaint Capois. Nous même là Kounia nous prêter 3 millions de dollars acheter engrais nous avec l'argent nous d'ailleurs me dit ça y est. Engrais que le ministre n'a pas parlé tout à l'heure pour expliquer que engrais qui subventionne ça c'est pas l'État. Mais nous-mêmes, et c'est ça que nous avons prêché. Nous-mêmes coopératives, c'est business privé nous, coopérative là. Nous achetons engrais nous. Nous utilisons engrais nous et nous pour nous payer comme là. Ça veut dire
C'est ça, yo, qui mettait dans la situation côté président, président ça. Toute qualité, depuis on va pas bon, ça avait me semblé. Bon, me résilier, ouais, dom li petit bon l'âge. Tout ça pas bon, avec courant même bon. Nous entendez mieux. Là, je prends décision pour mettre courant dans le pays ça. Tout nèg yo connaît c'est pour tout bon en route m'boile. Tout nèg yo. Tout nèg yo te ouais clair côté m'boile. Et pourtant yo barise moun yo pour faire moun yo connaît président c'est menti la faire pas ken courant la mettre et yo tout connaît courant mettre déjà alors y a besoin pas mettre courant mais son gens faut te temps jeter comme président parce que c'est comme ça pas la fête ce soir yo tout yo dans tout y attendez yo tout plusieurs gens yo ka fait lapider yo fusiller yo assassiner yo exilé mais c'est ça qui est réservé à président qui vient pour changer bagaille dans le pays. Et mais jodi a nous-mêmes nous dit non, c'est pour ça que je dis parce que te mettez nous dans une situation pour nous te manger nous-mêmes. Mais nous dit non. Nous pas décider de manger pour petite nous. C'est pour ça que je dis ah moi là. Nous comprenons dans mi-temps Port-au-Prince. On groupe nèg yo l'autre pays pendant 120 jours pour nèg te camper président si nous même nous pas de pays a fait net. Il y a 2 jours levé. Pas oublier tout pendant ce temps ça, me vinn dans palais. Pendant ce temps on me cailler si me cailler. Yo tout connait menti a fait. Yo connait me vinn dans palais chaque jour. Jambé dit fait. On vinn dans palais. Gon jour qui dit bon nèg ça il pas connait démissionner pour démissionner. Mais oublié combien de temps je fais marcher et qui cause me pas là non tout pendant me marcher ça veut dire aujourd'hui je pense que c'est pas non mandat 5 ans non Jean Bagay t'a fait mal là tout a changé même penser que Dieu nous aujourd'hui a ouvert moun pas cap vinn ban nous on n'est pas cap vinn par exemple moun qui moun valer la Tibonite là on n'est pas cap venir pour vinn ban nous bon Dieu sans confession pour le prendre pouvoir pour le gouverner. Ça fini. Nous connaissons qui ça pour nous demander le qu'on y a. Nous connaissons qui négociation pour nous faire si on a besoin chef qu'on y a. Nous connaissons dans 10 départements là. Ça veut dire c'est pour me dire aujourd'hui l'homme dit abcé à péter nous tous connaissons ça qu'on abcé. L'abcé péter si vous pas peser la fait pige là pour compte lui. On y a pesé pour peser. Et n'a pesé à nous là. Et n'a pesé à le fait mal. Nous est mal, nous est. Nous est dollar, yo ba dollar petit tac pas derrière puis le gonjan. La kilbité. Hein? L'onjan kilbité. Mais c'est dollar électricité pour compter la grimper monter comme ça. Mais bon. On va parler de ça tout à l'heure. Ça veut dire pour me dire nous a payé ça. Son pays côté nous river dans moment jodi a nan point baigner cacher l'ombre encore qu'on y a tout le monde non c'est mettre tout corps pas comme si vous comprendre ça veut dire où son nèg ou non situation ou a faire l'argent moi même moi là comme l'état faut me protéger ça veut dire pour faire plus l'argent toujours mais peuple là tout qui l'a lui-même pour l'utiliser service ou balia, l'on multiplier le par 20 c'est pour me dire non. Ah mais c'est nan dit non ça. L'on dit non. Ou bien dans l'ennemi intel, moi me dit tout le monde ça. Président pas l'ennemi. Mais président conseil gros ami qui est le peuple haïtien. Mon qui te mette côté mieux aujourd'hui. Nous allons commencer avec pour la première partie, avant de nous entrer dans l'agriculture. Nous connaissons parler de sécurité pour nous connaître qui côté ça y est, parce que nous connaissons le chef CSPN, le ministre justice là qui là, il y a 2 mots par vous dire, je invité pour rejoindre nous sur un petit bilan.
sur le travail qui fait dans les affaires sécuritaires. PM, nous connaissons pas dû, nous connaissons tout problème qui est dans le pays, dans les affaires sécurité semaine, ou même le chef CSBN. Comment ça y est dans l'opération que la police a menée? Qui bilan, qui côté nous y est aujourd'hui? Président, Madame Président, ministre, secrétaire d'État, directeur général, tout le monde qui est là, bonsoir. Président chef PSN, président, il campe droite dans la boîte. La travail. Il y a information, je ne sais pas. Je seulement dit pour assassiner M. Doval là. Nous avancé. Nous avons entré dans 5,50 m et nous avons privé pour des résultats pour eux. Il y a un pile récupération qu'a fait. Si ce n'est pas Jout qui tue, c'est le président de la République. Si ce n'est pas le président de la République, c'est Timari. Timari dit c'est Jout, Jout dit c'est Timari, mais de toute façon, la police là a travaillé, tout professionnel a travaillé, et n'a privé dans le jour qui vient, bail résultat enquête là. Mais nous avons nous déjà. Assassinat M. Doval là, moi dis déjà, son assassinat contre l'intelligence, c'est de l'idiotie. C'est assassinat contre l'état de droit dans le pays. Et moun qui fait ça, ou bien moun yo qui fait ça, yo atteint un objectif yo. Parce que yo casseré la démocratie dans le pays. Mais heureusement, ce n'est pas seul symbole qui gagne pour la démocratie en Haïti. Nous pensons l'autre, il apprend la relève pour avancer avec le travail que M. Doval a fait. Je fais un petit voyage sur tout l'autre monde, parce que pas d'enquête qui se poursuit depuis quelques temps dans le pays. Chaque monde qui mourit, que ce soit policier, que ce soit monde dans la société civile, que ce soit l'autre groupe dans la population, la police, la sécurité publique, a travaillé sur eux. Il y a qui fait bruit que l'autre, il y a qui avance tout que l'autre. L'autre côté insécurité a frappé, c'est l'agriculture. Parce que je veux que tout le monde comprenne que l'insécurité, il y a papa, il y a maman, il y a marraine, il y a parraine. Tout le monde nous paraît tête que c'est bandit, soit ils paraissent sur les réseaux sociaux, mais il y a un patron. Moi-même, quand achète un revolver, quand pris un petit revolver. Elle dit, moi, je n'ai pas un cop pour m'acheter moi-même, je n'ai pas l'argent pour m'acheter des armes. C'est 4, 5, 6 000 $. Eh bien, c'est pour dire que on nèg qui pas qu'à mettre ton sandal dans le pied. Non, PM, zam nan men nèg et puis sandal la chire dans pied. Eh bien, c'est samedi. C'est samedi, oui, président. Il n'y a pas de sandal. Gardez pied pour vous, il n'y a pas de botte, puis quand fin racheter tout pied. Côté le jeune l'argent, pour non seulement pour l'acheter des armes,